Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Est-ce qu'il va réagir? Il ne va pas réagir. Donc s'il vous plaît, monsieur Messan, veillez à prendre à être calme. Vous n'avez plus l'âge de répondre à de tels clashs. Vous n'avez plus cet âge. Vous avez l'âge de réagir philosophiquement. Vous avez l'âge de faire promouvoir plutôt la méthode. Et si vous répondez comme ça, monsieur Messan, ça veut dire que vous êtes atteint. Parce que quand tu t'en donnes à un clash comme ça, là, ça veut dire que tu as été touché. Si vraiment quelqu'un n'a pas d'importance pour toi, ou alors c'est une question de vue. Tu te dis que bon, Ducamel peut m'insulter, je m'en fous. Il n'a pas les mêmes vues. Bon, comme Lorita la Baronne. Lorita la Baronne a beaucoup de visibilité, donc je peux lui répondre. Mais grand frère, à ton âge, tu ne peux pas jouer à ça. Tu ne peux pas jouer à ce truc-là. Que tu vas rester dans ce conflit avec Lolita la Baronne parce qu'elle a une forte visibilité. Si tu penses à ça, c'est ringard. C'est ringard, c'est n'importe quoi. Parce que ce clash te salit. Tu es un père de famille. Tu es, monsieur Messan, tu es le concepteur de la famille Messan. Tu dois les protéger financièrement, émotionnellement. Et tu dois préserver la dignité de ta famille que tu es en train de détruire. Parce que ta femme se respecte. C'est pourquoi elle a des gens qui sont autour d'elle. Mais parce que tu es dans un conflit avec d'autres femmes, on est obligé de s'attaquer à ta femme. Donc l'erreur en tant que père de famille, c'est de rester dans des conflits qui sont de nature à ce qu'on attaque ta femme, au lieu de la protéger. Moi, je suis un gars véridique. Je suis quelqu'un de véridique. Tu ne joues pas ton rôle de protéger la famille Messan. Parce que rien ne vaut, comment on appelle ça? Si tu respectes le nom Messan que porte ta femme, si tu respectes le nom Messan que porte ta femme, le nom Messan que portent tes enfants, tu dois respecter la dignité, la réputation de la famille et non la briser. Parce que sur les réseaux sociaux, tu vas beau être un gros clasheur, mais avec les clashs, en répondant aux clashs, tu ne peux pas protéger ta famille. On dit mieux, vous devez mieux se taire. Se taire est une marque de grande personne. Répondre à la boue, tu es dans la boue. De comme à mon goût. Je sais que toi, tu vis des choses comme ça, là, tu vois. Je sais que toi, tu vis des choses comme ça te plaît, ce genre d'ambiance. Parce qu'au lieu de parler comme moi, de dire à M. Messan que... Déjà, M. Messan, tu l'insultais bien avant. C'est maintenant que tu as changé de camp. Tu vois. Tu as passé des années à insulter M. Messan. Donc maintenant, les gens des conflits là te plaisent pour passer le temps. Tu vas rester en journée. Tu n'es pas en train de travailler. Donc tu as le temps maintenant de gérer ça. Non. Nous, quand je viens, je prends la parole. Je prends la parole comme... Je prends la parole pour dire que Monsieur Messan, arrête ça. Protège ta famille. Donne une bonne réputation parce qu'une bonne réputation vaut plus que de l'argent. Les gens, ils parlent trop de j'ai l'argent, j'ai les maisons. Les gens aiment trop se mettre en valeur avec le matériel. Mais il y a quelque chose qui n'a pas de prix. Ce qui n'a pas de prix, c'est la réputation. Il y a des jolies femmes là. Elle est belle, elle est riche, mais elle n'arrive pas à trouver un homme parce qu'elle a une sale réputation. Les gens ne comprennent pas qu'ils doivent protéger leur réputation. Ça leur importe peu. Parce que quand ces personnes parlent d'elles, tu vois, quelqu'un va te dire, j'ai déjà réussi ma vie, j'ai les maisons, j'ai les voitures. Si tu as tout ça, et qu'on te considère comme un torchon, si tu as tout ça, tu insultes les femmes, tu insultes tout le monde, tu es vulgaire, qui va te respecter? Hein? Vous croyez qu'on respecte un homme on respecte une personne qui ne se respecte pas? L'argent n'est pas tout, hein?
L'argent, c'est pas tout. Venez dire j'ai réussi, j'ai les voitures, tu as tout ça, mais qu'est-ce qu'on pense de toi? Quelle est l'image que tu as hein? Quelle est l'image de comment Mongo, ça fait 2 ans que tu ne travailles pas. Ne viens pas raconter les bêtises dans mon live. Tu es enfant, ça fait 2 ans que tu es à la maison en train de faire le Congo ça. Donc, qui là-bas avec ça? D'accord? Ça fait 2 ans. De comment Mongo, tu ne travailles pas. Tu vis du... Je sais pas, on appelle ça le RSA. Il faut rester tranquille. Commence pas tes bêtises, je n'aurai même pas le temps. Ça fait 2 ans. Tu as plus de 50 ans, tu chômes. Il faut te calmer. Voilà, quand je parle des vraies choses là, il faut rester tranquille. Tu te respectes pas. Parce que tu es dans ces conneries là pour animer ça. Tu es dans ces conflits là, tu vis de ça. Et comme amour. Bientôt tu as l'âge de la retraite. Et tu es déjà en train de bouffer ça. Donc, excuse-moi. Il faut m'excuser. Voilà. Donc, monsieur Besson, en tant que même l'image que tu as dans le Ndabi Coco, ça te permet pas ces genre de conflits. Pour l'image même du Ndabi Coco. Observateur lucide. Il y a une chose que les idiots ne savent pas faire. Se taire à temps. Ils parlent quand ils devraient écouter. Ils s'affichent quand il faudrait s'effacer. Ils rient trop fort. Prennent trop de place. Et s'imaginent brillants quand ils ne sont que bruyants. Mais ce n'est pas là le plus inquiétant. Le vrai danger, c'est que l'idiot ne sait pas qu'il l'est. Il vit dans une bulle faite d'illusions, persuadé... De comment écoute ça? L'idiot, écoute qui est l'idiot? Qui ne sait pas qui est l'idiot? Il faut bien écouter ce que je joue là. Parce que vous êtes souvent là, dans la société, à parler. On veut voir des actes, on veut voir exactement comment les gens font. D'accord? Voilà. C'est pas beau un homme qui parle trop, c'est pas beau un homme qui n'a rien à faire, un homme qui n'est pas ambitieux. C'est de l'oisiveté. Tu as tellement du temps, tu es dans les conflits, tu les animes, tu ambiances. Voilà. Faut arrêter vos histoires là. Que tout tourne autour de lui, et que le monde doit applaudir chacune de ses pensées. Et pourtant, son masque tombe toujours. Il y a des signes qui ne trompent pas, des détails, des gestes, des habitudes, qui exposent sa faiblesse au grand jour. Machiavel les connaissait. Il les observait avec une froideur chirurgicale. Pour lui, l'idiot n'est pas simplement naïf, il est dangereux. Car dans un monde où le... Je vais vous dire un truc, un homme fort, c'est pas un homme fort, c'est quelqu'un qui sait lire l'autre. La force, c'est pas dans les insultes et les machins, non. La force, c'est qu'un homme qui est dans un conflit avec toi, il sait te lire et il sait comment faire. Peut-être vous vous dites que même dans le clash, il faut forcément réagir en clashant. Ça, c'est basique, c'est vieux. D'accord? Dans le clash, si tu penses que tu as un clash avec quelqu'un, c'est parce que tu gueules. Non, tu n'as pas la méthode. On peut te détruire sans te parler. Ahmed Ahmed Oshiga. Ahmed Ahmed est devenu... Il est fou. Oui, parce que Oshiga l'a détruit. Oshiga l'a détruit, les amis. Je suis désolé. Regardez la haine qu'il porte. Regardez la haine que Ahmed Ahmed a. C'est-à-dire qu'un adversaire dans les classes, je n'ai même pas besoin de poser ma caméra. Parce que si je connais la valeur de ce qui sort dans ma bouche, je n'ai pas du temps à accorder à quelqu'un qui ne se respecte pas. Pour vous dire qu'il y a des gens qui ne méritent même pas que tu les clashes. Ils ne méritent pas l'attention. Tu as allumé un live comme ça, tu dois reprendre. Et Oshiga, franchement, chapeau. Le gars, il est devenu fou. Ahmed Ahmed est fou de haine. C'est ça, quand on te dit, on t'a gagné dans un clash. Tu n'as que la haine. Tu n'as que la haine. C'est ça, quand tu as vaincu dans un clash, tu portes la haine. Mais quand quelqu'un est fort, celui qui est fort dans le clash, il est serein, il n'est pas haineux. Il est stoïque. Parce que tout ce que tu racontes, il s'en fiche. Ça traverse. Vous voyez, Ahmed Ahmed a dit que Oshiga n'a pas les papiers. Il a déjà dénigré cette femme à tous les niveaux. Mais est-ce qu'il a pu lui arracher le sourire? Non, parce que Ahmed Ahmed n'a pas le niveau d'arracher le sourire d'Oshiga. Parce que c'est une fille qui est mentalement prête. D'accord? Il a tout fait pour détruire Langa. Mais Oshiga est mentalement... Et quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que cette fille, ça ne sert à rien de faire... Quand j'ai compris ça, il dit que Oshiga, je me rallie parce que tu es forte mentalement. Qui est là aujourd'hui? Le gars est tellement... C'est-à-dire qu'il est tellement touché que quand il est dans un panel, il voit Oshiga, il fuit. C'est ça, le mal fuit toujours. Si tu es stable, tu sais que tu te reposes rien. Oshiga arrive dans un panel, tu fuis pourquoi? Pourquoi tu fuis? Parce que tu es touché. Oshiga te parle, elle t'affronte. Parce qu'elle est stoïcienne. Quand tu atteins, tu fuis, tu ne supportes pas. Pose alors la caméra, tu as déjà tout dénigré. Elle n'a pas les kaolo, elle n'a pas Sissi, elle n'a pas les machins. Tu as raconté tes bêtises. Langa, elle a le sourire.
Tu n'as pas pu lui arracher le sourire, frère. Et c'est toi qui pleures. Elle a su se reconstruire sans toi. Elle a su avancer sans toi. Et c'est ça. Parce que les haineux, c'est ça. Les haineux, ils ne s'arrêtent pas. Tu as entraîné des gens à détester Oshiga. Les gens se sont retournés contre toi. Qui est encore avec toi? Les gens ont demandé les excuses à Oshiga. Hein? Les gens ont demandé les excuses. Et aujourd'hui, tu es là. Tu pleures, tu grattes des amitiés partout. Regarde-moi ça, des gens 50 ans d'âge. 50 ans d'âge. Des vies. Tu as 50 ans, mec. Hein? 50 ans. Tu vis de haine. Tu veux détruire tout le monde. On dirait, il a trouvé le travail 2 jours. C'est comme s'il a découvert le travail, le CDI. C'est la pire villageoisie, en fait. Quelqu'un à 54 ans, il a sa femme, son ex lui a trouvé le boulot. C'est comme s'il a découvert le CDI. Tu découvres le CDI à 54 ans. 25 ans, ben. Tu as découvert le CDI. C'est-à-dire, voilà un gars, il a fait 25 ans. Il célèbre un CDI de 1200 €. Donc moi, je voudrais dire, Lolita la Baronne, s'il te plaît, arrête ce clash. S'il te plaît, Lolita la Baronne, je t'en prie beaucoup. Je suis ton petit frère. Sylvie Ténier, ce que tu fais, tu veux remuer la plaie. Tu comprends? Et c'est tellement malsain parce que lorsque tu m'entends parler, tu comprends que je ne suis pas dans le conflit, mais tu veux remuer la plaie dans les commentaires. Ça veut dire que tu es une femme qui aime la haine. Tu vois un peu, non? Voilà. Parce que si tu fais ce genre de commentaires, ça veut dire que tu veux remuer la paix. La plus belle chose, c'est que je sois avec Oshiga aujourd'hui, one-to-one, ou pas. Ou toi, tu veux me rappeler que j'avais insulté Oshiga. Qu'est-ce que tu apprends aux gens de nouveau? Je suis sur Facebook et TikTok, tout le monde me comprend. Oshiga et moi, on se fait du sale. Si Longa m'a donné un coup de poing, c'était Oshiga qui avait occasionné ça. Mais on est passé. Parce que c'est Oshiga qui a envoyé un message à Longa, et puis Longa s'énerve, il me donne le coup de poing. Est-ce que tu savais ça? Donc quand j'ai réagi par rapport à Oshiga, j'ai mes raisons. Quand elle aussi réagit par rapport à moi, elle a raison. Parce que les femmes comme toi qui viennent rappeler ça, c'est des femmes pleines de haine. Donc il faut rappeler que tu avais. Est-ce que tu ne peux pas juste être contente que du camion, il s'entend? Hein? Tu ne peux pas être plutôt dit, bon voilà, on s'entend, c'est plus important que je la soutienne aujourd'hui, je soutiens ces événements, que j'ai oublié. Longa m'a donné un coup de poing. C'était parce qu'il avait reçu un message de Oshiga. D'accord? Tu comprends? Donc ça ne sert à rien de vouloir me rappeler, machin, tout ce que tu fais là. Parce que si tu es de bonne foi, tu dois plutôt encourager ma démarche qui est pacifiste. Tu ne vas pas venir me rappeler tout ce que tu me rappelles là. D'accord? Voilà. Donc ce que je vais dire aux grands frères Messan et Ahmed Kamer, moi je vais vous dire la vérité, gars. Vous êtes des gars bassards, mais l'image que vous êtes en train de donner là pour les bassards n'est pas une bonne image. Il vous tape sec. D'accord? Patrick, il y a un bruit là, s'il te plaît. Voilà, donc l'image que vous donnez là, au Bassa, Jean-Louis Messanké, Bassa, Ahmed Kamer, Bassa, c'est pas une bonne image. Il faut que vous arrêtiez vos querelles. Ahmed Kamer, lui, alors, c'est la souillure dans toute sa splendeur, en fait. C'est l'échec, c'est-à-dire c'est le déshonneur, c'est tout ce qui... Je sais pas, c'est la honte. Il ne faut pas que les gens... Il faut préciser aux gens que tout le monde doit savoir que tous les Bassins ne sont pas comme ça. Un mec plein de haine, c'est-à-dire s'il pouvait détruire les gens, mon frère, ce n'est pas la faute des gens si tu n'as pas réussi dans ta vie. Hein? Tu ne peux pas vivre... Il y a une femme qui a fait un enfant. Tu n'as même pas le souci que l'enfant aille comment. Et tu penses que quelqu'un peut te respecter. Ce sont les fous qui te respectent avec Kaver. Ce sont des fous. Un homme, il est en France, il fait un enfant en France. Et il est fier de dire qu'il a régné l'enfant. L'enfant a besoin de toi. Si tu es garçon, supporte un panneau, il y a Oshiga. Oshiga ne t'a rien fait. Tu fuis quoi? Tu as honte. Et dit, si tu es un homme, avec Kamer, Oshiga est dans un panneau, viens, tu fuis quoi? Regarde-moi ça là, frère. Non, moi j'ai dit aux gens qu'il ne faut pas généraliser, tous les bassins ne sont pas comme ça. Tous les bassins ne sont pas comme Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, c'est le pire. C'est quelqu'un qui a fait 25 ans en Europe, il n'a rien du tout.
On ne sait même pas où passe son argent. Il ne boit même pas, il ne fume pas. Il ne donne même pas l'argent aux femmes. C'est tout simplement parce que c'était un paresseux, il n'a pas travaillé. Hein? Il n'a pas travaillé. Il aimait seulement dormir et vivre le jour. C'est-à-dire que le gars a la conception du jour depuis tout petit. Parce qu'il ne donne pas l'argent au gars. Il n'a pas construit, je ne sais pas. Hein? Donc, je suis en train de dire, Lolita la Baronne, s'il te plaît, tu es une femme qui colle son image aux artistes. Tu es une femme qui doit aussi, qui a des enfants, ou soit une fille. Tu as ta réputation à préserver. Le clash avec M. Messang, s'il te plaît, Lolita la Baronne, laisse ce clash-là. Abandonne ça. Parce que ça va être salissant. Lui, il va aller dans l'extrême. Toi, tu vas aller dans l'extrême. Mais pour quel résultat? Pour détruire vos réputations. Mais quand tu penses à ta famille, tu penses à tes enfants, tu penses surtout que il ne faudrait pas que tes enfants soient quelque part et qu'on dise n'importe quoi. Non, tu arrêtes ça. Mais il est vraiment important qu'on le dise, que tous les bassas ne sont pas comme ce que vous êtes en train de faire là. Ce n'est pas tous les bassas qui se mettent là pour insulter les gars comme ça. Ce n'est pas le comportement de tous les bassas. Patrick, tu as la parole. Bon, Dukamer, merci beaucoup de m'avoir fait monter, de m'avoir donné la parole sur le sujet de mon grand Ahmed Kamer. Je me souviens quand je criais ici, parce que je défendais Ouchi, parce que j'avais pris mon temps, j'ai écouté le problème. J'ai donc décidé de prendre ma position et de défendre cette dame. Il y en a même certaines femmes qui m'ont même dit de n'importe quoi, tout simplement parce qu'ils ont eu les antécédents avec Ouchi, même comme ça. Et je n'ai pas changé ma position, parce que je me suis dit, quand il y a un enfant qui ne sait rien, il faut quand même protéger cet enfant-là. Donc, j'ai le devoir de protéger et la mère et l'enfant. Même s'il y a eu quoi, il faut d'abord protéger parce qu'il y a un nourrisson qui est là, qui ne connaît rien, qui n'a pas demandé à naître. Ce qui était énervant dans cette histoire, Ahmed Kamer faisait des lives. J'ai parlé à Ahmed Kamer combien de fois? J'ai parlé à Ahmed Kamer combien de fois jusqu'à ce que sa garde rapprochée, quand on me voyait même, on m'insultait parce que je ne lâchais pas Ahmed Kamer. J'ai dit à Ahmed Kamer que je suis bassa comme lui. Chez nous, je te dis la vérité, ça te plaît ou ça te plaît pas, mais je te dis quand même cette vérité pour que tu comprennes que ce que tu as fait n'est pas bien. Et ce qui est marrant dans cette histoire, parce qu'il faut d'abord, tu as dit un mot ici maintenant du Kamer, il y a ce qu'on appelle, il y a l'âge de Ahmed Kamer. Observez bien ce qui se passe. Regardez l'âge de Ahmed Kamer. Ahmed Kamer fait un enfant avec une fille à son âge. La fille dit, elle avait mis le nom de Ahmed Kamer parce qu'elle savait que Ahmed Kamer peut arriver à l'hôpital. Mais Ahmed Kamer a fait plusieurs lives pour déconstruire tout ce que cette fille a dit, mais ne sachant pas que cette fille elle-même, c'est aussi une Djanjou, c'est une lionne. Et comme je l'avais dit, grand, c'est cette fille qui va te faire tomber. On ne gagne pas tous les jours. On peut régner 1000 ans, mais il y a un jour où Dieu dit qu'aujourd'hui, là, mon ami, tu montes sur les angles. Tu as été le king pendant des années, je t'ai laissé, mais aujourd'hui, tu vas tomber, tu vas tomber. J'ai dit à Ahmed Kamer que tu as eu des femmes, mais cette fille, c'est une lionne, parce que c'est aussi une fille du dehors, elle ne va pas te lâcher. Qu'est-ce qu'on n'a pas traité? Si on a dit comment Ouchi, elle est dépressive, elle n'est pas normale, elle est devenue folle. Moi, je ne voyais pas Ouchi comme une femme qui était folle, parce que j'ai pris mon temps, j'ai étudié le problème, j'ai écouté Ouchi parfaitement et j'ai compris qu'elle était amoureuse du gars, elle a été trompée, on l'a menti. Donc, quand une femme est en colère, il faut savoir se mettre à la place de la personne pour entrer en profondeur. Et Dieu merci qu'elle-même, elle nous a servi des éléments pour qu'on essaye de la comprendre. Il faut avoir une tête comme nous autres, comme ça, pour comprendre Ouchi. Mais comme nous avons une toile, et il y a même la femme du Kamer, il y a une sorcière là qui est sur TikTok là. Oh, son nom m'échappe. Celle que Muriel Blanche avait dit que elle a une femme comme toi, une femme qui porte les ovaires. Ouais, son nom m'échappe. Reine de Saba. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir rappelé le nom là. Mais je demande que Reine de Saba là, elle est où? Elle est où aujourd'hui? Patrick, permets-moi de poursuivre. Voilà. Donc, moi, quand je dis tout ce que je dis là, tout ce que j'ai dit à M. Messang, que j'ai dit à Lolita la Baronne, ce n'est pas parce que j'ai forcément la meilleure, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis forcément très exemplaire. Je suis là pour apaiser ce climat de haine qu'il y a entre M. Messang et Lolita la Baronne.
je suis là pour que vraiment ça s'arrête. C'est pas parce que ma vie est forcément meilleure. Moi, j'ai baigné dans ces clashs avant. Voilà, et je refuse d'y rester. Maintenant, moi, je vais dire quelque chose. Je voudrais déjà souhaiter bonne chance à Flore pour son procès qui va se passer, je crois, demain. Voilà. Et dire à M. Raymond que, franchement, quand il s'est retrouvé au tribunal avec une femme à cause des on-dit, on a dit que, est-ce que lui-même il est à l'aise avec cette histoire-là? C'est clair que la diffamation, c'est pas une bonne chose, quoi que ce soit. Mais un monsieur, un homme d'affaires, tu vas te retrouver au tribunal avec une femme. C'est-à-dire que, pourquoi vous les Camerounais, vous ne savez pas prendre sur vous en fait? Vous avez un besoin de vengeance pas possible à la femme. Je me demande si vous aimez les femmes. Du Cameroun, s'il te plaît, je peux dire un mot sur ce que tu as dit. Attends, Patrick, s'il te plaît, laisse-moi dérouler. Voilà. Parce que vous les Camerounais, quand vous avez affaire au gars, vous avez tellement besoin de faire du mal. Tu es dans une histoire avec une femme. Tu es dans un pays où les hommes comme toi sont en train de réfléchir comment est-ce qu'il faut que les choses changent. Tu es dans un pays où nous sommes dans une élection, M. Raymond Tchengan. Mais tu te retrouves dans les histoires avec Flore de Lille au tribunal parce qu'elle a dit que grand frère, tonton, est-ce que tu trouves ça logique? Toi qui pouvais être maire au Grand Moulin, tu pouvais aspirer à diriger une mairie ou à être un député. Quand tu te retrouves au tribunal parce que tu n'as pas pu supporter la liberté d'expression de Flore, parce qu'on a dit. Hein? Est-ce que tu trouves ça que tu es appelé demain à diriger les gens? Parce que quelqu'un qui doit diriger les gens doit avoir la latitude de prendre sur soi. Vous aimez tellement vous venger sur les femmes, c'est un truc. Quand tu es un Camerounais, un problème avec un gars. Moi, j'ai eu les problèmes avec Longuet. Tout le monde a vu ici. Moi, j'ai pardonné. Pourquoi vous avez un esprit... Ahmed Kamé a tout fait pour vouloir me manipuler, pour que je porte peine à Longuet pour faire du mal. Moi, je ne suis pas manipulable, frère. Un Camerounais, c'est ton frère. Moi, je vais parler très fort dans le live ici. Hein. Partagez-le. Je vais te dire les choses aux gens. Vous avez tellement de haine. Quand tu vois la haine que Ahmed Kamé a eu avec Oshiga, quand tu vois le désir de détruire cette fille, et qui habite toujours en lui, toujours Ahmed Kamé avait la haine. La fille lui a dit que laisse l'enfant. Oshiga ne lui a même pas porté plainte. Elle a dit que laisse-moi mon enfant. Mais si vous voyez la haine que ce garçon porte à cette femme qui a porté sa progéniture pendant 9 mois. Si vous voyez la haine, c'est-à-dire que M. Raymond Tchengan, tout son rêve là maintenant, c'est que Flore doit faire la prison pour des on-dit. Mais si on vous donne le Cameroun, de diriger, quelqu'un ne va pas respirer. Parce que le petit pouvoir, la petite force que vous avez, si on voit le désir des nuisances que vous avez envers les gens, frère, c'est pourquoi on protège les gens avec la liberté d'expression. Quoi qu'on ait dit sur toi, ça ne change rien. Quand vous ouvrez un compte Facebook, TikTok, ne venez pas pleurer. Vous avez ouvert une fenêtre à votre vie. Une femme, elle a allumé sa caméra, elle a dit des trucs sur toi. Si tu ne sais pas supporter ça, le jour où ta propre fille va te dire les choses là, tu vas faire comment? Tu vas emprisonner ta fille. Vous savez ce que les enfants disent à leurs parents ici? Comme vous ne supportez pas ce qu'une autre femme vous dit. Les enfants ici, ce qu'ils disent aux parents, laisse tomber. Donc il faut avoir quand même des petits... il faut être quand même démocrate. Il faut savoir prendre sur soi. Quand on regarde comment vous faites là, on se demande mais comment vous supportez une femme. Parce que la femme, c'est les problèmes. Tu ne peux pas avoir un problème avec une femme parce qu'elle a dit des trucs sur toi. Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur toi? Vous êtes dans un pays où vous voulez la justice. Est-ce que vous voulez que ce pays se questionne où vous avez pris votre argent? Quand vous voulez trop la justice au Cameroun, est-ce que vous voulez qu'au Cameroun, on questionne où chacun a pris son argent? Vous voulez que l'État du Cameroun peut demander ça à chacun? Vous pouvez prouver au Cameroun, des gens, quand on veut la justice, on la veut partout. Hein? Quel est ce désir d'utiliser tous les moyens pour détruire une gars? Et encore une femme qui a tellement fait du bien, elle a fait beaucoup de choses, elle a aidé énormément des gens dans la diaspora, c'est juste une figure du bloc camerounais, grâce à elle, les gens mangent. Toi, tu dis maintenant que ton terminus, c'est l'avoir en prison. Alors qu'il y a des grands combats à mener, tu peux être maire, tu peux être député. Hein? La grandeur d'un homme, c'est quoi? C'est la capacité d'amener les gens en justice. La grandeur d'un homme, c'est sa réaction quand il y a un problème. Parce que si la justice, vous parlez de justice camerounaise, si maintenant le gouvernement demande à chacun au Cameroun où est-ce que chacun a pris son argent, parce qu'on se connaît. J'ai dit ça pour ne rien dire.
Quand vous amenez les gens au tribunal, si on questionne l'origine de votre argent au Cameroun, vous êtes capable de rendre tous vos biens à l'État du Cameroun? Je parle fort. Hein? Chacun qui va porter plainte aux gens au Cameroun, est-ce que tu es capable qu'on arrive devant la police, on te dit que montre tes biens? Tu peux faire ça? Tu peux expliquer comment tu fais pour avoir tout ce que tu as? Oui, parce que la justice commence par là. La justice commence par là, que tu sois capable de dire à la justice que mes biens, je les ai eus en travaillant. Et tu démontres. Mais tu ne peux pas. Je ne parle pas de toi, je parle de beaucoup de personnes. Hein? Parce que les gens au Cameroun, beaucoup de personnes aiment bien aller déposer des plaintes aux gens au Cameroun. Pourtant, ces gens même ne sont pas clairs ils ne sont pas en phase avec la justice. Hein? Quand tu veux aller porter plainte, il faut être sûr que devant le juge, tu es déjà capable de dire, voilà. Normalement, au Cameroun, il fallait que le fisc, c'est-à-dire que quand tu veux aller déposer plainte, il faut qu'on voit si tu es redevable au fisc avant d'accepter même la plainte. On est des Camerounais, on est des Mbengsi, on connaît nos vies. Chaque fois un Camerounais a toujours le désir je vais te porter plainte au Cameroun, ils ont toujours cette envie-là. Mais vous, quand vous faites du mal, vous ne voyez pas. Vous avez le droit de prendre votre caméra, vous avez le droit de diffamer, mais quand quelqu'un vous touche, vous avez tout simplement un désir de détruire l'autre. Vous avez le désir de détruire. C'est toujours les gens lâches qui sont avec les histoires de plainte. Il faut avoir l'occasion de supporter. Notre président de la République a l'occasion. D'accord? Samuel Eto'o a l'occasion. Ça, c'est la marque des grands hommes. Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Il a enfermé qui? Samuel Eto'o manque les moyens pour poursuivre Boris Betol. Hein? Les grands hommes ne s'attardent pas sur ce qu'on dit sur eux. Donc, voir un grand monsieur comme ça, comme toi, être dans un tribunal. Tu es dans un tribunal avec Flore. Franchement, tu te dis pas un moment que c'est quoi ça? Vous avez vécu en France ici, qu'est-ce qu'on ne dit pas sur les ministres? Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur le président? Il faut arrêter l'intimidation. Arrêtez d'intimider les gens. Arrêtez ça. Et c'est clair que ça ne donne pas le droit aux gens de diffamer les gens, oui. Mais il faut arrêter, on est dans un pays dans lequel les gens peuvent parler. Regardez tout ce que les gens sont en train de dire sur le président Paul Biya en ce moment, sur le gouvernement, au Cameroun. Hein? Regardez même, vous dites vous êtes au tribunal parce qu'on a dit ça. Regardez ce qu'on dit sur le président Paul Biya en ce moment, au Cameroun, ce que les gens ils disent. Est-ce que vous avez vu l'État arrêter les gens comme ça? Un homme, sa force est mentale. Parce que votre démonstration de force pour arrêter les gens là, il faut que vous arrêtez ça, ces intimidations. Arrêtez d'intimider les gens avec... Pardon, je vais te porter plainte au Cameroun, je vais te poursuivre au Cameroun. Et vous faites toujours ça au Cameroun. Parce que ben, vous ne pouvez pas faire ça. Tout en espérant que le Cameroun n'ait plus ça. Parce que selon toi, on devait y aller arrêter la dernière fois. Parfois, une femme elle parle, tu laisses tomber. Comme j'ai dit à M. Messan, une femme peut t'attaquer, tu prends sur toi. Hein? Vous aimez intimider le Camerounais. Dès que tu parles de lui, je vais te déposer une plainte. Ils sont toujours avec les plaintes. Les gens qui font des saletés, ils sont toujours là en train de menacer les gens. Avant de parler de justice, il faut être déjà sûr d'où tes revenus arrivent. Si tes revenus sont propres, parle de justice. Si tu sais que tu as eu l'argent d'une certaine manière, ne parle pas de justice. Moi, je vous le dis. Tu ne peux pas être quelqu'un, tu as fait ta vie dans le faux, tu as fait ta vie un genre. Moi, je parle de tout le monde. Voilà. Tu ne peux pas être une personne qui sait très bien comment tu as gagné ta vie, pas forcément du manière catholique, et tu as un problème avec les gens, tu dis que tu vas mettre les gens en justice. Hein? Les gens que tu prends l'argent, les gens que tu as pris l'argent à gauche, à droite, ne parle pas de toi, Raymond, parle d'autres personnes. Voilà. Tu parles d'autres personnes. Quand on sait que la manière dont on a gagné sa vie n'a pas été honnête, on arrête des histoires de justice. D'accord? Il faut être sûr. Parce que devant un tribunal, on peut te dire, prouve tes revenus. Moi, je peux prouver mes revenus, je suis un travailleur. Je peux déposer tout ce que je fais, je peux le prouver. Mais, et moi, je reviens sur l'autre. Les réseaux sociaux que vous voyez là, vous pouvez avoir un contenu qui n'a rien à voir avec les clashs. Tu peux avoir un contenu qui n'a rien à voir avec les clashs.
Mais si tu décides de venir entrer dans les clashs, si tu décides que tu es venu sur les réseaux sociaux parce que tu veux venir entrer dans les clashs, sache que tu vas te salir. C'est qui, quelle meuf là? Sache que tu es entré dans une histoire dans laquelle tu peux détruire toute la réputation de ta famille. Donc, il faut être prudent. Je ne suis pas en train de dire aux gens ici là que quand tu allumes la caméra, tu dois t'attaquer aux gens. Il y a des contenus intéressants. Il faut être sûr que tu peux produire des bons contenus. D'accord? Mais maintenant, si tu m'es accroché là, sur les réseaux sociaux, tu viens entrer sur les réseaux sociaux, tu entres dans le monde et tu insultes tout le monde, tu es pour la visibilité. Quand on va porter ton enfant, on va mettre sur les réseaux sociaux. Ne pleure pas. Quand on va chercher ta mère, ne pleure pas. Moi, je vais reparler Nicole Ketcha et la Lionne. Je vais vous parler pour la dernière fois parce que je n'ai même pas votre temps. Vous êtes arrivés sur les réseaux sociaux pendant longtemps avec les histoires de Chinda, de Flore, de compresseurs. Ça fait longtemps, vous n'arrivez pas à décoller sans le nom de ces femmes-là. Vous êtes toujours accusé de prendre votre caméra et d'insulter les gens au nom de ces femmes-là. Moi, je vous dis encore pour la dernière fois. Un contenu n'est pas forcément un clash. Tu as la bouche là, fais une vidéo, tu sensibilises, tu postes sur ta page. Ça va être monétisable. Venez toujours sur Internet que je supporte Flore, tu insultes les gens ou je supporte compresseur. Le genre de problème que ça va te donner là. Il faut avoir les épaules pour supporter et il n'y aura pas les gens d'Internet qui aiment les trucs là. Il est bien un contenu. Tu peux allumer ta caméra, tu fais une vidéo de 2 minutes, la vidéo là te donne $500. Parce que vous ne savez pas. Tu n'as pas besoin de te faire voir à venir supporter l'insupportable. Moi, je vous dis ça encore. Parce que moi, j'ai souvent fait une vidéo de 3 minutes. Je poste la vidéo là, il m'a envoyé j'ai $300. Ça dépend de comment tu parles. Et s'il vous plaît, allez faire une remise à nouveau. Lorsque on décide d'être un blogueur, même si on n'a pas été à l'école, tu peux encore apprendre à parler, à écrire la langue française puisque tu fais les publications. Ça peut te prendre 1-2 heures par semaine pour s'améliorer. Blogueur ne veut pas dire analphabète. Il y a les tutoriels pour la langue française puisque vous aimez écrire. Allez faire un rattrapage. Il ne faut pas servir de la médiocrité à vos abonnés. Je vous le dis. Un blogueur, tu peux encore aller apprendre à écrire, apprendre à lire. Tu prends 1-2 heures, tu prends quelqu'un, tu payes, il t'apprend. Parce que vous êtes les champions de faire les posts, ou bien c'est le charabia ou c'est quoi. Non. Aujourd'hui, même si tu n'as pas forcément fait des grandes études, tu peux apprendre, tu peux t'améliorer. Tu peux, n'est-ce pas, enrichir ton vocabulaire et parler mieux. Et c'est ce que j'ai fait. Ce n'est pas forcément des études universitaires, mais j'ai su me former pour que je puisse parler et qu'il y ait des gens qui m'écoutent. Parce que je ne sers pas la médiocrité aux gens. Donc tu es un blogueur, tu sais que tu racontes des conneries. Tu engages quelqu'un, un prof de français. Tu dis, voilà, j'ai du mal à écrire et à m'exprimer. Combien tu veux, je te paye par heure et voilà, on va travailler. Tu prends tes 2 heures par semaine et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Ça, c'est des conseils gratuits. Voilà. Donc, Nicole Ketcha, la Lionne, vous voulez toujours vivre derrière le dos des femmes là. On vous a déjà expliqué qu'il y a la monétisation. Tu n'as pas besoin de ça, de vivre des clashs. Il faut avoir les épaules. Parce que le jour où tu vas trouver, la personne que tu insultes derrière le téléphone là, tu ne la connais pas. Le jour où tu vas te retrouver quelque part, tu as envie de voyager, la personne va travailler. Le jour où tu vas te retrouver même dans un hôpital, tu vas te faire soigner. C'est la personne que tu insultes sur les réseaux sociaux qui est à l'hôpital là. C'est le cas pour moi, hein. Mais moi je ne l'insultais pas. Mon médecin, c'est un Camerounais qui me suit. Quand je prenais, je suis allé chez Docteur Libre. J'ai pris médecine générale. Je suis allé là-bas, c'est un Camerounais qui a l'habitude de me suivre. D'accord? Donc quand tu prends ta caméra et que tu insultes les gens, tu ne sais pas où tu vas les rencontrer. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont en faux profil, qui sont des médecins, qui sont des grandes personnes. Donc derrière le faux profil, là, il y a quelqu'un qui peut te nuire. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Voilà. Donc, je voulais vous dire ça. Mais comme pour vous, vous êtes tellement bête que quand on vous parle comme ça, il m'a insulté. Parce que vous comprenez à l'envers. Donc, Nicole, que tu arrêtes de dire que on t'a trop nuit, je ne sais pas. Toi-même, tu as fait des dégâts dans les histoires là. Passe à autre chose et avance. La création d'un contenu, ce n'est pas toujours le conflit. Ce n'est pas toujours venir prendre la caméra. Oh, mais maman, mais je passe à ça. D'accord? Voilà. Ouais, Docteur Libre, c'est Docteur Libre. Docteur Libre, oui.
Donc, créer un contenu, ce n'est pas toujours venir dire que je supporte Flore, tu bavardes. Créer un contenu, c'est tu fais une vidéo, tu parles de n'importe quoi. Si tu parles bien, tu fais ça de temps en temps, tu auras ta ligne éditoriale. D'accord? Tu auras ta ligne éditoriale. Maintenant, j'avance. Mes chers frères camerounais, tout le monde est en train de voir ce qui se passe au Cameroun. Nous sommes dans une période électorale. Les gens qui font encore des panels haineux là, je me demande à quoi servent vos panels de tribalisme. J'ai écouté ça aujourd'hui là. Comment ils s'appellent même les filles là? J'ai oublié, je vais citer les noms. Vous êtes encore là, on est à 3 mois d'une élection. On vous a dit qu'il y aura élection au Cameroun, on va voter un nouveau président. Arrêtez-nous les histoires, les bamileke, les ceci, les cela. Arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. Vous faites encore des panels pour parler de vos bêtises. On dit que c'est la vie de la nation qui est en jeu. Tout le monde est dans l'attente de la candidature du président ou pas. Il y a des choses plus sérieuses que votre haine là. Parfois, on vous écoute, on se dit même que vous allez changer les disques. Mais vous n'avez pas honte de continuer d'alimenter cette haine. Je ne me rappelle pas de vos noms, j'allais vous citer. Hein. Comment il s'appelle? Diamant Brut, franchement, tu n'as pas honte. Parce que toi, au moins, je me rappelle. Diamant Brut, tu n'as pas honte de vivre avec autant de haine. Moi, je vais vous dire un truc. Si vous êtes sorti avec un gars bamileke, vous a barré. Épargnez-nous le tribalisme sexuel, là, s'il vous plaît. Épargnez-nous le tribalisme sexuel. Parce que ne venez pas propager ça. Hein? Donc, si tu es sorti avec un gars de l'Ouest et que ce gars t'a barré, peut-être parce que tu étais une feignante ou tu voulais vendre le piment, ne viens pas sur TikTok déverser ta haine sur toute une tribu. Je l'ai dit et je répète, si tu es sorti avec un gars de l'Ouest, il a remarqué qu'avec toi, il n'arrive pas à progresser, il t'a barré, il t'a jeté, parce que tu aimes la bordellerie, tu vois un peu, non? Il ne faut pas venir mettre les nerfs là. Parce qu'au Cameroun, là, le pays là qu'on appelle le Cameroun, là, on vit, il n'y a pas ça. Donc, vos panels de haine là, j'ai tellement envie de pisser dessus, c'est tellement honteux. Est-ce que vous comprenez, mais vous êtes tellement analphabète, est-ce que vous comprenez les enjeux? Dans 3 mois, il y a l'élection au Cameroun, 4 mois. On ne connaît pas si le président Paul Biya va se présenter. On a vu Issa Chirouma, qui était dans le gouvernement, dire que le président ne gouverne plus. Bello Bouba a démissionné. Parlez de ça. Vous avez commencé à... Vous voulez souvent attaquer le Nord, mais ça vous dépasse. Quelle fixation sur les Bamileke que vous dites qu'ils ne sont pas nombreux. Comment on peut aussi longtemps s'attaquer à un peuple? Quelle est cette obsession à s'attaquer aux gens qui ne vous ont rien fait? Vous-même, vous êtes là, vous n'avez même pas acheté le terrain quelque part. Venez nous montrer les terrains de vos villages que le Bamileke a arrachés. S'il vous plaît. Mais il faut... Si je ne parle pas de ça, je serai coupable de ça. Si je ne parle pas de votre haine là, Dolé Miondo, arrête tes bêtises là. Parce qu'au fur et à mesure, vos noms, Dolé Miondo, te voilà. Tu es une Douala. Tu es en France depuis 20 ans, tu n'as rien fait au Cameroun. Tu es en France depuis 20 ans, tu n'as rien fait, ni en France, ni au Cameroun. Et ce n'est pas la faute des Bamileke. Tu as des enfants avec les Bamileke, mais toi, tu as quel problème? Dolé Miondo, tu as quel problème avec les Bamileke? Tu es une fainéante, c'est-à-dire que tu es une femme. Depuis que tu es là, en Europe, tu n'as rien foutu de ta vie. Il n'y a même pas un papin. Il n'y a même pas un papin à Deido. Je ne sais pas si tu as déjà fait un don aux enfants de Deido qui n'ont pas de fourniture scolaire. Donc ta frustration, le gars Bamileke avec qui tu avais les mounas, j'ai envoyé lui ça qu'elle vienne ici là. Mais c'est quoi ça? On est fatigué de ça. Vous polluez l'air. Il dit que vous polluez l'air. Vous, les Bamileke n'ont rien fait à personne au Cameroun. Vous êtes abusés. Hein? Et moi, je vous dis que vous, les femmes là, vous êtes une gars. Dolé Miondo, tu peux apporter quoi dans la vie? Tu es parti de rester au village avec un watt. Tu comprends? Parce qu'il faut que j'explique ta part là. Il faut que j'explique ta part là, ta haine là. Toi, la femme là, Dolé Miondo. Bon. Est-ce que le Bamileke t'a empêché de construire à Douala? Tu es dans une Douala. Est-ce que tu allais construire la maison familiale? Qu'est-ce que tu as foutu? Toutes les blogueurs qui parlent de ces Bamileke, montrez-nous un peu une maison que vous avez commencé à construire au Cameroun. Montrez-nous une petite maison. Parce que c'est trop facile de venir polluer l'air avec la haine que les... Qu'est-ce que tu as fait? Montre un peu ce que tu as fait, même pour ta famille.
C'est quoi cette jalousie en fait? Parce qu'il faut qu'on vous dise ça. Hein? Il faut qu'on vous dise ça propre. Quand tu sors avec un gars bamileke, si le bamileke constate que toi, parce que c'est ça, qu'avec toi il ne peut pas avancer, il ne peut pas rester dans la relation. Parce que l'homme bamileke, quand il vit avec un gars, l'anga doit se débrouiller. Lui doit se débrouiller. Mais si toi, tu es que dans la pimenterie, ça ne l'arrange pas, ça ne l'honore pas. Parce que le bamileke veut une femme qui se bat. Parce que vous dites souvent que oui, les bamileke, ils épousent les filles, ils laissent pour aller prendre sa soeur. Mais parce que sa soeur se bat. Parce que sa soeur se bat. Ce n'est pas une histoire de tribalisme. C'est parce que le bamileke, lui, il se met avec sa soeur parce que sa soeur se bat. Toi, tu es une feignante. Et la preuve que toi, Ndolé Miondo, tu es une feignante, depuis que tu es en Mbeng, tu as fait quoi pour ta... Tu as fait quoi? Tu as rangé la maison, montre la maison familiale. 80% des filles bamileke en Mbeng ont construit au pays. Vous parlez? Vous voulez qu'on parle un peu du bilan? Si ce n'est pas sur TikTok que tu peux insulter les filles bamileke, tu peux les insulter où? Moi, je suis là pour vous dire ça. Je vous dis ça propre. Tu es là, Ndolé Miondo. Tu ne peux qu'allumer TikTok pour parler d'une femme bamileke. Toi, en tant qu'une femme sawa, tu as déjà fait quoi pour Deido? Tu es capable de réunir même 10 personnes et de les aider? Tu connais le taux de chômage à Deido? D'où tu viens? Quand vous ne réussissez pas votre vie, hein? Quand vous ne réussissez pas votre vie, vous allez vous apprendre à une communauté. Dans tout Douala, là, va montrer les terrains que les bamileke ont arrachés. Va-tu montrer les terrains que le bamileke a arrachés? C'est terrible. Moi, ça me repugne, ça. Les gens, ils font des panels, tu veux même les écouter un peu. Tu as envie un peu de les écouter. Mais ils polluent là avec ça. Pati Eba, tu as fait quoi dans ton village? J'ai envie de savoir, hein. Attendez. Flore de Lille est sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas vu sa maison? Je vais vous montrer la maison des Flore. Vous allez regarder ça. Je vais vous montrer la maison des Flore, une bamileke. Au fur et à mesure, vous qui faites le tribalisme, vous allez me montrer un peu vos maisons. Attends, comment je vais trouver même la maison là? Hein? Vous allez me montrer, vous, sur les réseaux sociaux, vos maisons. Bande de tribalistes à 2 balles. Attendez. Voilà une fille bamileke qui est sur la toile et on va comparer avec vous là, qui insultez les gens. Est-ce que Flore a volé le terrain? Sa maison est même où ici là? Est-ce que Flore, la maison qu'elle a construite au Cameroun, elle a volé le terrain? Qu'est-ce qui a empêché Ndolé Miondo de construire comme ça? Ce n'est pas chez toi Ndolé Miondo que Flore a construit. La jalousie te veut quoi? Hein? Avant de citer que bamileke construit. Moi qui vous parle là, ma part est là. Hein? Je cherche la maison de Flore là même. Explication. Pendant qu'on y est. Est-ce que, qui vous a empêché de construire? S'il vous plaît, partagez le live. Je vais atterrir sur l'Ingala. Je vais vous jouer. Tu fais un panel, tu insultes les gens. Dans ton propre village, même le forage, tu n'as pas donné. Hein? C'est trop facile. Vous n'allez pas polluer, vous n'allez pas... Il faut qu'on expose votre paresse là. Voilà donc il fait bamileke, il veut monter sa maison. J'y cherche. Peut-être que ce n'est pas sur cette page. Hein? Je vais chercher sur une autre page. Ndolé Miondo, qu'est-ce qui t'empêche de construire comme Flore que tu insultes tous les jours? Qu'est-ce qui t'empêche? Le tribalisme que tu fais sur Métala, je suis tribaliste, il faut arrêter. Qu'est-ce qui t'empêche de construire chez toi? Je vais te montrer la maison du fils bamileke. Elle a construit ça dans ton village. Va enlever. Viens dire que c'était ton terrain, je vois. Oh, je trouve même pas. Si quelqu'un ça, il m'envoie ça, putain. Je fouille la maison là. Elle n'a pas qu'une seule maison, elle a à Bonabiri. Elle a 2 maisons à Douala. Tu as que... Toi, attends. Flore a la maison à Bonabiri. Elle a la maison encore où c'est où là? Toi, ta maison est où? Toi qui veux faire le tribalisme. Bah, venez, on parle. Toutes les filles tribalistes, la bamiphobes, là, venez, on parle. On va parler en maison. Tu es chez toi. Tu as construit où? Tu as honoré ta famille où? Ndolé Miondo. Hein? Tu es chez toi. Même ici à Paris, tu es chez toi. Tu as fait quoi? Faut arrêter. Faut arrêter ça. Il faut qu'on vous dise la vérité. Voilà Flore chez elle, hein, à Douala. Elle est chez elle. Ndolé Miondo, tu es arrivé à Douala, tu as monté ta maison. Hein? Tu es déjà arrivé à Douala, tu as dit que je suis chez moi, tu montres une belle maison comme ça. Je vais tourner la caméra. Je vais montrer ça aux gens. Voilà Flore, voilà la maison de Flore. Regarde.
Elle est chez elle à Douala. Donc toi, tu es légitime à Douala. Tu peux parler de Douala à quelqu'un qui a la maison à Douala. Vous savez qu'on est légitime quelque part. Quand tu as le terrain et tu as construit, tu es légitime. Laissez-moi les choses du village. Donc si toi tu es dans un village, tu n'as rien foutu là-bas. Il faut laisser les gens en paix. D'accord? Tu veux voir pour moi? Attends, je te montre pour moi. Donc quand les gens parlent de Douala, tu vas parler de Douala, tu as construit là-bas. Regarde. Regarde ça là. Regarde. Attends, je vais tourner. Tu vas voir comment on est en train de travailler là, chez moi là. Tu peux parler de Douala qui? Voilà ça. Regarde un peu. Regarde. Je te montre un peu ça. Voilà. Voilà les enfants que j'emploie là-bas. Attends, je vais te montrer toutes les photos là, tu vas les regarder. Voilà, voilà ça. Regarde, regarde, regarde. Toi, tu vas venir parler de Douala à qui? Que tu es Douala. Tu as construit où? Il y a ton nom sur un titre foncier à Douala. Tu es malade. Voilà. Donc, quand on est légitime quelque part, on a ça. Voilà ce qu'on laisse là-bas. Tu as compris? Voilà, ça c'est moi ça. Tu peux parler de Douala, tu peux pas parler. Tu fermes ta bouche. Flore peut parler, elle a 2 maisons là-bas. Tu as vu ça, non? Tu as vu? Tu vois ou tu ne vois pas? N'importe quoi. Donc votre tribalisme à 2 balles là, vous allez arrêter ça. Votre tribalisme là, construit d'abord avant de venir parler de tribu. Ne casse pas les oreilles avec ça. Tu as compris? Et Douala, celui qui a la maison à Douala. Et Yaoundé, celui qui a la maison là-bas. Et Baganté, celui qui a la maison à Baganté. Si je pars à Baganté, j'ai ma maison sur Baganté. Il faut arrêter de promouvoir vos ignorances là. D'accord? Voilà. Toutes ces filles dans le panel, aucune à construire. Tu as compris? Toutes les filles qui parlaient de tribalisme, là, elles n'ont pas la maison quelque part. C'est comme un Parisien. Si tu vis à Paris, tu as acheté une maison à Paris, tu es Parisien. Qu'est-ce qui te donne la légitimité d'être d'un endroit? Ce qui te légitime, c'est le terrain. Regardez comment on vénère le président du PSG. Parce qu'il a acheté le club. Qui peut dire qu'il n'est pas parisien? Qui est le patron de Paris? C'est le président du PSG. Donc vous devenez légitime dans un endroit quand vous avez acheté là-bas. Arrêtez, allez travailler. Le piment ne passe plus. Et vous êtes même les seuls pimentières qui ne construisaient pas. Vous êtes les seuls pimentières qui jacassaient. Aujourd'hui, le monde, tu peux acheter une maison en Belgique, tu peux acheter une maison partout. Arrêtez vos conneries là. Mais c'est quoi même cette histoire? Vous continuez, on est dans un pays à une élection dans 4 mois, vous nous saoulez avec les histoires des Bamileke, les Bamileke. On va attendre ça. Vos débats sont nuls. Merde. Tu pars en Belgique, tu achètes une maison, tu es belge. Il y a des Camerounais, on peut être belge, on peut être italien, vous êtes italien, vous êtes partout. Mais vous arrivez au Cameroun, vous ne sortez que les Bamileke, allez chez vous, vous êtes dingue ou quoi, vous racontez quoi à qui? Même nos enfants, même ils portent des nationalités, on porte des nationalités ici à l'étranger, on vous donne tout, on peut même l'acheter, vous venez exposer votre naïveté intellectuelle aux gens. Mais c'est même, comment les gens gobent même cette histoire-là? C'est-à-dire, même tes enfants, ils sont français, ils sont américains, ils portent des nationalités à l'étranger. Tu vois des connasses qui arrivent, oulala, qui arrivent sur Internet, disent qu'un Camerounais n'est pas un Camerounais. Ils partent chez lui. Alors que la bêtise, là, elle a une maison là. Elle est partie s'installer. Mais, franchement, mais vous allez rendre les gens fous. Hein? Vous allez rendre les gens fous. Souvent, vous allez laisser faire ces conneries-là. Hein? On est dans un pays, frère. Vous êtes à l'étranger, tu achètes une maison, on te dit tu es français, je sais pas. Tu arrives au Cameroun, tu viens dans un panel, dire que les autres, les Camerounais, comme sont les Camerounais, ça vous prend par vous-même. Moi, vous dites que vous allez arriver au Cameroun, on doit vous enfermer à promouvoir ces conneries-là. Et des gens qui ont des enfants mixtes, vous savez combien ça les traumatise vos idées-là? Jusqu'à dire, même, j'ai écouté la bêtise qu'on appelle diamant brut, dit que les Bamileke, on ne veut pas. Le diamant brut, c'est derrière un téléphone, tu vas raconter tes bêtises-là. Parce que toi, tu es une poubelle, toi, diamant brut. Tu es une poubelle. Et puis que tu bavardes, tu es atteint de dépression. Toi, la haine te consume, en fait. Tu fais un panel, un Camerounais, mais tu demandes tu es de quel village? Tu parles de pas, c'est quoi ça? Même vos enfants ne vont pas parler ces dialectes-là. Moi, j'étais tellement la rage. J'écoutais ça, j'étais au boulot, je dis, mais c'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens?
Vous savez comment l'amitié est magnifique quand tu es un gars, quoi. Tu manges avec un gars bamileke. Comment tu as l'assurance de marcher avec lui? Parce que tu apprends de lui, parce que avec lui, tu es même plus à l'aise. Quand dans une communauté, les gens pensent qu'ils sont du même village. On ne regarde pas les origines. Vous savez comment les choses qu'on est capable de faire ensemble? La dernière fois, je voulais ramener, je fais ça dans mon village. Avec des gars, on est des différents ethnies, mais puisqu'on est tous nés dans le village, on se considère comme enfants du village. Et enfant du village, un enfant qui est né dans le village. Un enfant dont les parents ont une maison dans le village, d'accord? Mais pas seulement un enfant du village parce qu'il parle au papa. Il faut arrêter vos conneries qui n'iront nulle part. Patrick, tu veux dire quelque chose, tu dis. Sois bref là. Moi, je voulais vraiment avoir les nerfs de ces gens. Ça me repugne, ça. Diamant brut, tu es qui même? Tu es en France, même des diamants bruts. Bon, des diamants bruts. Tu sais, c'est quoi cette connerie là? Moi, j'ai pris mon temps, j'étais suivi. Mais du Camer, ce que je vais te faire comprendre, c'est que il faut toucher les deux côtés. Le tribalisme là n'est pas souvent fait. Moi, je parle des deux côtés. C'est fait. Non, là, je suis plus ici, je parle des deux côtés. Moi, je te dis vrai. Parce que c'est que les Bamileke sont en train de subir. Là, Patrick, tu es là et tu fais le bruit. Si tu ne peux pas parler, gars, il y a le bruit. Ah, attends. Il y a le bruit, Patrick, il y a le bruit là. Oui, je me suis déplacé. Je suis en train de te dire que du Camer, tu ne peux pas parler bien comme ça. Tu parles souvent qu'il y a tel acte de subi. Il faut vraiment faire très très attention avec cette histoire-là. Parce que moi-même, j'ai été victime. Attends. Du Camer, attends. Parce que même si on part au tribunal, même si on quitte ici, on va au tribunal, on va écouter donc on va écouter les Patrick, s'il te plaît, même, j'ai même pas envie d'écouter. J'ai même pas trop envie d'écouter ce que tu vas me dire là. Parce que ce que je vais défendre ici aujourd'hui, c'est la bamiphobie. D'accord? Là où tu me ramènes à ça, le fait de Du Camer, je ne veux pas les autres là, parce que du Camer, je ne t'amène nulle part. Voilà. Il n'y a pas, ce sont les Bamileke qui sont attaqués. Du Camer, je ne t'amène nulle part. Je veux juste te faire comprendre qu'il y en a certains qui sont dans ça. Jusqu'à présent. Tu sais, du Camer, moi aujourd'hui, je suis fier même de t'entendre parler. Je suis content de t'entendre parler. Bon, pour moi qui connais un peu la chose depuis au moins presque 2 ans passés, moi aussi je suis capable de te dire qu'il y avait un côté qui était tranquille, qui ne disait rien par rapport à ça. Maintenant, nous étions là au départ pour calmer les uns et les autres que non, ça ne doit pas nous diviser, ça ne doit pas nous diviser. Mes frères, arrêtons cette histoire-là parce que ça va nous amener très loin. Est-ce que les gars nous ont écoutés? Les gens que tu es en train de défendre, c'est eux qui ont commencé ça. Hein. Ils nous ont même écoutés. Tout simplement, c'est parce qu'ils avaient un problème avec un seul individu. Écoute-moi bien, un seul individu. Aujourd'hui, ils ont des problèmes avec 2 individus très spéciaux. Et c'est très dangereux cette histoire. Si moi, par exemple, j'étais à ta place du Camer, je préfère moi fermer ma bouche, je regarde seulement avec les yeux, je passe ma route. Parce que ce que tu es en train de dire là, quelqu'un d'autre va quitter là-bas, soit un écan, soit un bassa, il va venir te dire que du Camer, ce que tu fais là n'est pas sérieux. Et tu seras mal à l'aise. Tu vas dire que non, les autres sont en train de subir. L'autre va te dire que, est-ce que tu t'es rappelé de ce qu'eux, ils ont fait avant? Donc, ce que moi, je peux seulement te dire, et je suis fier de ce que toi-même tu es en train de dire, parce qu'aujourd'hui, peut-être, tu es en train de parler, et moi, je suis content de ça. Mais, est-ce que tu peux aussi suivre ce que, parce que les vrais créateurs de ce franchement, tu dénatures, hein. Ce sont nos frères. Tu dénatures un peu mon discours. Non, je ne dénature pas. Du Camer, il faut savoir dire la vérité. Il faut savoir dire la vérité à quelqu'un. Chez nous, les Bassa, écoute-moi bien, chez nous, les Bassa, on te dit la vérité, c'est pour que tu avances. On ne fait pas l'hypocrisie n'existe pas chez nous. Écoute-moi très bien. Moi, quand je structure mes lives, je ne vais pas à gauche, à droite, je structure mes lives. Non, du Camer, tu ne peux pas parler à un côté et tu laisses l'autre. Parle à tous les enfants de ce pays-là qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Tu ne peux pas dire que les Bamileke sont en train de subir. Par contre, les vrais créateurs de ce désordre, ce sont des gens qui sont ici en Europe, qui ne peuvent plus dans notre pays. Ils ont décidé maintenant qu'ils font tout Tchakala. Patrick, cite-moi un panel Bami où on attaque les quoi. Donne-moi le nom. Du Camer, je vais te dire une vérité. S'il te plaît, Patrick, mais tu écoute, du Camer. Non, Écoute. Non. Du Camer, tu m'as posé une question. Je ne peux pas jouer à ce jeu. C'est parce qu'on ne va jamais s'entendre. S'il te plaît, Patrick, je n'ai pas envie de bavader. Parce que le bavardage est réservé aux médiocres. Je t'ai posé une question. Cite-moi un panel dans lequel on s'attaque au quoi. Réponds. Parce que quand je vais te poser l'inverse, il y en a plein.
Maintenant, démute-toi et cite-moi le panel où on est en train d'insulter les quoi. Dukamel, je vais te répondre. Hein. Je veux vraiment te répondre. Je veux vraiment te répondre. J'ai comme l'impression que tu es dans une autre Mais réponds, mais Patrick, j'ai pas le temps. Hein. Moi, je veux vraiment te répondre. Dukamel, il y a de cela. Attends. Il y a de cela presque 2 ans. Attends. Dukamel, ne me presse pas. Pardon, ne me presse pas parce que ça c'est un sujet. Non, Dukamel, parce que ça c'est un sujet très sensible que tu as déclenché là. Moi, c'est un sujet. Non, Patrick, je ne fais plus les lives où on bavarde trop. Je fais plus ce genre de live. J'ai trop mûri mentalement. Je te pose une question. J'étais en train de te citer Afronet, panel tribal, diamant brut. Il y en a plein de panels dans lesquels ils sont en train d'insulter les Bamileke correctement et bien. Et maintenant, ils s'attaquent même aux nordistes. Et moi, je combats ça. Je te pose donc la question. Et toi, tu es venu me dérouter pour me faire comprendre que parle de deux côtés. Parce qu'aujourd'hui, je voulais parler de ce côté. Je te pose la question, tu vas te démiter. Dans quel panel on insulte les quoi? Matin, midi, soir. S'il te plaît, démite-toi et réponds à la question. Et j'avance. Parce que j'ai pas le temps. Frère, j'ai rendu du boulot. Dukamel, avec tout le respect que je te dois, je ne peux plus parler de ce sujet. Ok, merci. Je t'écoute. Russell, tu as la parole. Merci au docteur Fanaki dans le live. Bonsoir, Dukamel. C'est toujours un énorme plaisir de t'entendre. Et je fais aussi un big up à mon frère, docteur Fanaki Monté. J'adore aussi ses prises de position de ces derniers temps. Et c'est magnifique de voir le Cameroun, des Camerounais qui ont enlevé, qui sortent justement de ce clivage. Je veux parler de géopolitique. Vous savez, la stratégie qu'on voit appliquer au Cameroun s'applique partout dans le monde. Donc ce n'est pas propre au Cameroun. Par exemple, je vais prendre la France. Vous allez voir qu'en France, quand il y a l'inflation, par exemple, quand il y a un peu l'inflation, la pauvreté qui s'aggrave, ça s'aggrave pour tout le monde, pour tout le prolétariat social. Mais sauf que ils ont réussi à faire croire qu'il y a un problème musulman. C'est-à-dire que on parle, ça occupe tous les plateaux télé. Il y a donc des camps il y a donc des clivages qui se créent à travers autour de cette histoire. Il y a d'autres qui ont pensé que c'est l'immigration. Et l'immigration, justement, est devenue le point focus sur lequel tout le monde s'appuie. Et vous voyez qu'il y a des camps donc antagonistes. C'est-à-dire que nous sommes, en tant que peuple, subissons les mêmes choses, mais en tant que nous ne pouvons pas faire cause commune pour justement regarder les dirigeants ou les multinationales qui passent leur temps à piller le pays. Je parle de la France. Et donc, c'est une stratégie bien connue. Diviser le peuple pour bien régner, parce que ça leur permet de rester tranquille, au calme, et de gérer leur bail. Leurs enfants sont dans je parle encore de la France. Leurs enfants sont dans les meilleures universités. Vous allez que ce soit sur la Côte d'Azur et un peu partout, ils sont dans des yachts, des jets privés. Ils ont une vie de pacha, pendant que le peuple, lui, il a du mal à joindre. À partir du 10 du mois, il n'y a plus rien dans la poche. Voilà à peu près le schéma qu'on peut rencontrer en France. Et quand on arrive dans le contexte du Cameroun, on se rend compte que, bon, ils utilisent, en fait, dans le cas de la France, ils analysent la société et ils enfoncent j'ai envie de dire, des clivages. Ils divisent les peuples. Et dans le cas de d'autres pays, on dit, bon, dans quel contexte on va donc créer des antagonismes au sein des populations camerounaises? On va voir que il y a déjà dès le départ, les colons avaient identifié un peuple comme un peuple qui était gênant pour leur hégémonie totale sur le Cameroun. Et ce peuple-là a souvent été solidaire de toutes les luttes qui concernaient notre pays. C'est-à-dire que ce peuple-là s'est mis comme un seul homme derrière des gens comme Omniobé, quand Omniobé a commencé à mener la lutte de libération de notre pays. Ils se sont mis derrière des gens comme des gens comme John Fundi, qui n'étaient pas, etc. Il y a eu derrière plein de gens. À chaque fois, ce peuple-là s'est mobilisé pour justement. Le peuple qui a été solidaire, c'était quel peuple? Donne-nous le nom du peuple. S'il te plaît, quand tu parlais, je peux intervenir, si ça ne te dérange pas. Oui, mais il faut être concret. Donne-nous le nom du peuple qui a été solidaire de tous les autres. Parce qu'apparemment, c'est eux qui ont écrit l'histoire. Il faut nous donner le nom du peuple parce que tu as un faux profil pour commencer d'abord. Donne-nous le nom du peuple. Moi, je suis pas un faux profil. Hein. Donc, tu peux même voir que donne-nous alors. Bon, ok. Ouais. Donne-nous alors le nom du peuple. Le nom du peuple, c'est quoi? Je veux savoir.
S'il te plaît, tu vas me distraire. Je vais reprendre tes questions après. Si tu veux. Je ne te distrais pas, monsieur. Nous sommes dans le débat. Je suis en train de comprendre ce que tu es en train de dire. Donne-nous le nom du peuple, on avance. C'est simple. Le peuple Bamileke. Voilà. Et les qui ont été dispersés dans tout le Cameroun. Oh là là. Est-ce que tu peux me permettre d'aller au bout? Parce que là, tu veux déjà créer une sorte de... Je t'ai dit que le... Parce que Ducamet t'a donné la parole. Apparemment, tu es en train de changer le sujet pour mener ça à la politique. Par contre, nous ne sommes pas dans la politique. Alors, les Bamileke ne sont pas les seuls à avoir souffert. Les qui ont été dispersés... Attends. Les qui ont été dispersés dans tout le Cameroun. Tu vas me disperser, tu vas me faire perdre le fil de ce que je veux dire. Mon ami, il faut arrêter la manipulation et le tribalisme. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Pardon. Les peuples Bassa, les peuples Ekan, tous les peuples du Cameroun se sont battus. Je suis en train de dire que le peuple que vous identifiez aujourd'hui, ce sont deux dont on parle. Monsieur, les qui ont été dispersés dans tout le Cameroun, les qui ont été les plus matés du Cameroun, les qui ont été dispersés par le colon. Nous tous, on a souffert de l'invasion de notre pays. Nous tous, on a souffert. Est-ce que ça, tu entends? Monsieur, voilà le début de ton propos. Il y a un peuple qui a toujours été solidaire des autres peuples. J'ai dit ce peuple en particulier. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de créer sur les 144 personnes qui sont en train de nous suivre? Tu veux changer l'histoire du Cameroun? Je t'ai donc posé une question. Les qui ont été dispersés dans tout le Cameroun pour que tu comprennes que il y a un peuple qui a été maté plus que tous les autres peuples au Cameroun. Les qui ont été dispersés dans tout le Cameroun. Tu es capable de me répondre pourquoi? Pourquoi tu veux manipuler la population comme ça? Raconte l'histoire telle qu'elle est écrite. S'il te plaît, Russell. Tout simplement, je me suis tué. Hein. Non, s'il te plaît, c'est aussi qu'il faut, dans ce débat, il faut être très bref parce que mettre l'on avec la parole, ça peut ramener ça. Oui, bon, je vais être court. Ouais, ce que j'essayais d'expliquer. Et voilà, malheureusement, le monsieur me fait sortir ce que je disais. Il faut savoir. Moi, je voulais m'adresser. Je faisais une communication. Pour le peuple camerounais. S'il te plaît, je faisais cette communication pour m'adresser directement à ces personnes. Je voulais pas forcément ramener. Je voulais pas ramener parce qu'on est à 4 mois d'une élection. C'est pas vraiment très important de ramener le débat tribal. Mais je voulais. Non, c'est toi qui parles des Bamileke, c'est ton thème. Non. Je suis en train d'expliquer au monsieur que les Bamileke dont il parle là ne se sont jamais tribalisés pour faire de la politique au Cameroun. C'est le point focus de ma prise de parole. C'est-à-dire que eux, les Bamileke, pour les citer, se sont toujours mis derrière celui qui était en même d'apporter la révolution dans notre pays. Et j'ai cité des cas précis. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les autres ne l'ont pas fait? Puisqu'on parle des Bamileke en particulier, c'est le sujet. Non, mais moi, si on parlait de tous les Camerounais, moi, je vais te dire que les premiers martyrs du Cameroun... Tu vois comment tu t'enfonces dans le piège. Regarde comment tu t'enfonces plus. Oh là là. Michel, s'il te plaît, on va y revenir. Moi, je dénonçais... Là, moi, si dans mon... Je n'aime pas être sur les lives avec les gars comme ça. Hein. Non, ça va, je vais ranger ça. Moi, je parlais de la fatwa qui est lancée sur la Bamileke. S'il vous plaît, permettez... Mais cette fatwa-là a une origine qui vient du colonialisme. On va revenir, Russell, parce qu'elle est très longue. Les gens qui reprennent ça en cœur, comme ça, ne savent pas qu'ils sont en train de reprendre les mots pour mot des colons. Russell, on va revenir. Permettons au docteur Fana de s'exprimer. Priez de ne pas le couper, parce que quand on a pris des paroles, ça endort le débat. Docteur Fana, s'il te plaît, tu as la parole. Merci, Ducamer. Je vais essayer d'être bref. Et comme je n'ai interrompu personne, que les gens souffrent de m'écouter. Non, je vais dire une chose. Tu as bien fait de préciser. Le problème, c'est que tout le monde devient tout. Les gens deviennent historiens, les gens deviennent anthropologues, les gens deviennent ethnographes, démographes, politologues et du n'importe quoi. Moi, je pense que ce soir, tu es en train de parler de la reine tribale. Donc, tu n'es pas là pour reconstruire l'histoire du Cameroun et tu n'es pas là pour faire l'anthropologie des peuples camerounais. Bon, je vais donc me limiter sur ce que j'appelle la reine tribale, c'est-à-dire le tribalisme politique. C'est comme ça qu'on peut définir ça. Et je suis monté parce que j'ai entendu un intervenant dire que non, tu dois taper des deux côtés parce que ce que tu défends aujourd'hui, ce sont eux qui ont commencé. C'est bien faux. Le tribalisme politique qui sévit au Cameroun depuis 2018 est l'argument politique du régime. C'est-à-dire, il fallait à tout prix trouver un bouc émissaire aux yeux des villageois, c'est-à-dire dire aux villageois que si vous êtes dans ces conditions, c'est à cause de telle ou telle personne. 2, il fallait diviser ou tribaliser l'électorat de telle manière que les gens aillent voter avec, disons ça, l'amour pour le frère du village ou la solidarité pour le frère du village. Vous avez écouté Marlène Ngouto, elle expliquait très brillamment dans une vidéo qu'elle a publiée il n'y a pas longtemps. Mais je vais te dire quelque chose qui m'a surpris. Aujourd'hui, on m'a envoyé une capture d'écran. De temps en temps, les petits m'envoient des trucs pour écouter. Ceux même qui disent combattre les Bamileke, ne connaissent même rien du Cameroun. Je les ai entendus dire aujourd'hui, par exemple, que
C'est à cause du Bamileke, Nganou Djoumessi, ça c'était dans le panel d'un d'entre eux là, on m'a envoyé une capture d'écran, que c'est à cause du Bamileke, Nganou Djoumessi, qu'il n'y a pas les routes au Cameroun, et que si on part à l'ouest, il y a les routes à l'ouest, par contre il n'y a pas chez eux, machin, machin. Je voulais rappeler qu'avant Nganou Djoumessi, de 2011 à 2015, il y a eu Patrice Ambassala comme ministre des Travaux publics. Il n'est pas Bamileke. Avant Patrice Ambassala, il y a eu Bernard Messengue Avom, c'est-à-dire de 2006 à 2011. Il était ministre des Travaux publics, il n'est pas Bamileke. Avant Bernard Messengue Avom, il y a eu Martin Aristide Okuda. Il était ministre des Travaux publics de 2004 à 2006, il n'est pas Bamileke. Avant Martin Aristide Okuda, il y a eu Dieudonné Ambassadeur. Et vous avez eu Jérôme Obi, État qui était du Nord. Je ne comprends pas bien dans quoi les gens s'y sont. C'est-à-dire, quand tu nous dis on est en 2025, on est en train de parler des choses sérieuses. On est dans une situation d'incertitude totale. Le pays risque le chaos généralisé. Les gens sont encore au niveau de les Bamileke vont rentrer chez eux. Mais il faut faire attention. Ceux qui disaient que les Bamileke vont rentrer chez eux vivent tous en Occident. Tous! Ils ne vivent pas dans leur village. Je dis tous! Je n'ai presque vu aucun d'entre eux. Ils n'ont rien fait, et ils n'ont rien fait dans leur village. Hein. Mais ça, j'ai dit, faisons attention. Les gens qui vous disent que les Bamileke, qui présentent les œuvres, parce qu'on parle même du tribalisme comme organisation sociale fondée sur la tribu. Un vrai tribaliste, c'est quelqu'un qui s'occupe donc de sa tribu, qui investit dans son village, qui construit dans son village, des forages et tout. Tous ces gens, ils n'ont rien fait dans leur village. Ils sont jaloux des gens qui se débrouillent, qui bagarrent, qui lui tombent un truc. Si vous n'avez pas le courage de combattre le régime parce que vous avez peur de vos papas, laissez les autres qui ont le courage de combattre le régime. Parce que c'est de ça qu'il est question actuellement. Parce que vous reconnaissez comme nous, comme beaucoup d'autres, que le pays va mal. On est tous d'accord que le pays est en lambeau. Mais je ne comprends pas où vous prenez la force et l'énergie, matin, midi, soir, du lundi au dimanche, du 1er au 31, à parler d'une et unique seule chose. Les Bamileke. Moi, à un moment, j'ai dit, mais est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce que ça va? Hein? C'est quand même aberrant. On ne peut pas nous faire comprendre. Si tu prends mon village, moi je suis du département de la Léquier. Mon village s'appelle Ngolon. Et le petit village même s'appelle Eligmofobo. Le nom de mon arrière-grand-père, c'est lui qui a créé ce village. Et là-bas, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais si tu me racontes quoi? J'ai dit, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Pour construire la petite maisonnette qu'on est en train de faire aux vieux, tu sais comment sonner les difficultés qu'on rencontre pour arriver avec du sable là-bas ou avec du fer là-bas. Non, mais à un moment, il faut qu'on arrête. Donc, ne mélangeons pas l'histoire du Cameroun. C'est la manipulation. Où on va dire que tel peuple a combattu puisque l'autre sont les histoires. Laissons l'anthropologie et tout ce que vous voulez. Actuellement, on est dans un truc politique. Et je vous dis, ces gens qui se font passer pour des tribalistes, en réalité, ne sont même pas des tribalistes. Ce sont des gens sans substance politique. Et pour la plupart, des gens frustrés et jaloux. C'est-à-dire, il y a certains qui ont voulu faire la politique en s'appuyant sur la communauté. Ça a échoué. Ça a échoué. D'autres maintenant déversent leur frustration et leur jalousie sur des Camerounais qui souffrent au même niveau que eux, mais qui se battent jour et nuit pour avancer. Donc, je m'arrête là, je ne sois pas long. Je suis monté parce que j'ai entendu un truc qui ne m'a pas Non, poursuis, docteur, poursuis. D'accord, quand on arrête de dire que... Finis par mon père, pardon, parle fort. Ce sont les autres qui ont commencé. Le seul qui a commencé le tribalisme politique au Cameroun, c'est le président de la République. C'est en faisant quoi? Il a donné carte blanche au ministre. Tu nommes un ministre, son ministère devient son village. Donc, il prend les gens de son village comme comme chef de service. Il met les gars du village partout. Du planton. Vous avez écouté Henriette Teko dernièrement. Elle vous disait qu'elle était surprise. Qu'elle arrive en plein Grand Nord. Le monsieur qui surveille le portail, le gardien, s'exprime en boulou. Le planton en boulou. Le chef de service en boulou. Le directeur des impôts en boulou. En plein Nord. Pourquoi? Parce que le directeur des impôts, en ce moment, est boulot. Ça vaut pour les autres cas. J'ai vu comment on interpelle le ministre Manaouda, ou c'est qui ça, ou c'est Focho, ou c'est Mamouna, ou c'est Focho qui là. Le monsieur de la jeunesse, l'éducation citoyenne là. Les gens l'intimidaient du fait qu'il a transformé le Minjet en une maison de son village. C'est devenu comme la maison. Et donc, s'il y a quelqu'un qui a permis ça, qui a laissé ça, et parce qu'il avait besoin de ça, pour asseoir le contrôle sur l'ensemble du territoire, c'est bel et bien le président de la République. Un dernier exemple. Quand on se lève et on nous parle de la chambre de commerce, parce que c'est même ça qu'on veut nous embrouiller avec.
Qu'on nous raconte tous les jours que les Bamileke ont l'économie. J'avais commencé, c'était sur les panels ici là. Je disais que oui, il y a une élite économique qui recycle l'argent du régime. Ce qu'on appelle les hommes d'affaires. Il y a cette élite-là. Mais attention, vous ne pouvez pas vous en prendre aux recycleurs en laissant carte blanche à celui qui vole l'argent. Vous avez écouté le professeur Abayono à Equinox dernièrement. Il a dit, en bandit, en grand bandit, il a dit, quand vous volez l'argent et que vous les donnez, là il n'y a pas de tribalisme, il a dit ça à mon vision. Parce que c'est de ça qu'il est question. Quand quelqu'un veut 200 milliards et qu'il peut donner à un Numbici par derrière pour aller blanchir, maintenant on va s'attaquer à Numbici, mais on va laisser celui qui a volé 200 milliards. Mais de qui se moque-t-on? Hein? Et après, les gens qui sont frustrés parce qu'ils ont eu des aventures sexuelles, gonatiques et testiculaires avec des Bamileke et que ça n'a pas fonctionné. Les gens qui ont le gourou sentimental, le macabo, parce qu'ils ont connu quelques aventures foireuses avec les Bamileke, ne venez pas nous faire être témoins de vos mésaventures sentimentales. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Vos pulsions ventrales et gonatiques ou testiculaires qui vous animent matin, midi, soir. Je veux répondre. Ne nous intéressent à rien. Je veux répondre. Je dis bien à rien, je m'adresse pas à toi, tu n'as pas à me répondre. Et je veux répondre avec mention très bien. Je veux vraiment répondre. Non, je ne veux pas ta réponse, s'il te plaît. Je ne veux pas ta réponse. Je ne veux pas de réponse. Je ne suis pas en train de m'adresser à toi. Je répète, nous, on a un problème sérieux actuellement. C'est qu'on est dans un pays où, à la fois, on a un président homme, le secrétaire général président, pour ne pas le citer, et une présidente femme. C'est-à-dire, on a un pays qui respecte les droits de la femme. On respecte tellement la parité homme-femme au point où on a deux présidents. C'est-à-dire, on a un président et une présidente. Nous, on est inquiets de ça. Vous voyez tout un ministre d'État comme le Bouba Mayari vous dit que depuis 10 ans, il n'arrive pas à rencontrer le président de la République. Vous savez ce qu'on appelle un ministre d'État? Ministre d'État. Vous voyez un pays où on vous dit que 60% de la population est jeune, et a moins de 35 ans. Et le ministre de la Formation et de l'Emploi n'arrive pas à rencontrer le président. C'est-à-dire le ministre Issa Chiroma, pour ne pas le citer, c'est-à-dire le président vous dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Le président vous dit qu'il compte sur la jeunesse. Mais il fait un septennat, 2018-2025, sans rencontrer le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. Et vous croyez qu'on est dans un pays? Bon, quand on va poser ces problèmes-là, des problèmes sérieux, parce que, après, c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, nos cousins, nos neveux, nos parents même. Des gens qui vivent dans des logements sociaux, hein, des gens qui bénéficient de l'aide sociale, des gens qui prennent le CPA en Belgique ou l'aide au Canada, qui vivent dans des machins, et ils nous disent que le pays se porte très bien et qu'on est des ennemis du pays parce que Maurice Kamto, selon eux, veut vendre le Cameroun à la France. Je suis en disant, il faut qu'on fasse excessivement attention à la clochardisation et à la banalisation de nos cultures. Ces gens ne sont pas des étangs. Je le répète ici, je l'avais déjà dit et je le répète. Ils se lèvent comme ça là, après avoir bu du whisky ou du vin blanc et ils vous disent que non, on doit commencer à se marier entre nous comme les Bamileke font. Et tous ceux qui vous le disent sont mariés avec des vieux blancs. Parce que c'est des gens que tu indexes là. Je dis tous ceux qui parlent, qui disent maintenant, les Bamileke se marient entre eux, nous ils sont dans ces mariés, ils sont tous mariés avec des vieux blancs et pour certains des vieilles blanches. Donc vous pouvez vous marier avec des vieux blancs et des vieilles blanches pour avoir des documents, pour avoir l'avantage matériel. Mais les autres qui sont au Cameroun, et ils doivent se marier entre eux les étoiles pauvres, entre eux les héros de pauvres. Mais vous en Europe, vous pouvez trouver votre vieux blanc de patriarche. Bon, quand il y a votre patriarche, vous répétez votre patriarche. Mais quand vous venez vous marier avec un blanc de 83 ans, il n'est plus votre patriarche. Hein? Donc, quand quelqu'un a 80 ans et qu'il est étant, on peut l'appeler patriarche et on le respecte. Mais si quelqu'un a 80 ans et qu'il est suisse, qu'il est français, qu'il est canadien, et que tu veux le papier ou tu veux la maison gratuite, et que tu veux la carte bancaire pour manger, directement, le monsieur là n'est plus un patriarche. Hein? Directement, c'est l'amour n'a plus de frontières. Donc, ok, c'est bon. L'amour a des frontières
entre les États et les Bamileke. C'est ça, non? Mais l'amour n'a pas de frontières entre les Boulous et les Suisses, quand le porte-monnaie et les Kaolo sont en jeu. L'amour n'a plus de frontières entre les Français et les Zérondo, quand les Kaolo et le manger est en jeu. Faites très attention. Nous, on a d'autres problèmes. Si vous n'avez rien à faire, parce que ça se voit que vous n'avez rien à faire, vous pouvez faire des lives célibataires. Personne ne va rien vous demander. C'est-à-dire, comme vous êtes contrôlé par des pulsions ventrales et gonatiques, vous pouvez vous concentrer dans ça. Voilà Ouaman. Vous avez vu qui demandait quoi à Ouaman? Et il fait le gaz. Il fait les 9000 cas, les 10 000 cas. Si vous êtes en sachet, le syndicat terrain, vous êtes avec des yeux blancs et des yeux blanches, on n'arrête pas à travailler sur vous. Vous vous rabattez chez Ouaman avec de faux profils, vous mettez le make-up, vous mettez des masques qu'on ne vous reconnaisse pas. Vous vous cherchez. Et vous nous laissez. On n'a pas besoin de ça maintenant. Actuellement là, nous, c'est en train de jouer fort parce qu'on doit comprendre qui va faire quoi au Cameroun après le régime de 82. Et aucun Bamileke ne va rentrer chez lui. Parce que, comme du Cameroun l'a dit, tu es chez toi quand tu as acheté ton terrain quelque part et tu as construit ta maison. Il n'y a rien d'autre. On appelle ça le droit à la propriété. Hein? Et c'est protégé partout. Et c'est bien partout. Le droit à la propriété. J'ai acheté mes 400 mètres carrés. J'ai construit ma petite maisonnette. C'est chez moi désormais. Même l'État ne peut pas m'enlever de là. Tu es autochtone. Tu deviens autochtone. À condition de me dédommager. Donc, nous, on est concentrés maintenant. On n'a pas le temps. Ça vous dépasse d'attaquer les nordistes parce que vous savez que les nordistes, ils sont. Ils ont commencé, hein. Ils sont y arrivés là. Ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Ils s'appuient sur des faux rapports qui ont été écrits et commandés. J'avais dit, je le redis ici là. Le rapport d'enquête ou le rapport d'histoire qui a été commandé par le président en 2024, qui a été remis au président en 2024. Vous connaissez ces rapports-là qui retracent l'histoire du maquis des années 60 à 72. C'est quelque chose qui a été commandé de manière sournoise par le régime pour indexer certaines communautés et donc diviser davantage le peuple, les peuples camerounais. C'est-à-dire la conclusion de ces rapports du Camer, c'est que en réalité, ce ne sont pas seulement les Français qui ont killé les Camerounais. Ce sont d'autres Camerounais qui ont killé d'autres Camerounais. Et à cette conclusion, c'est normal que les gens se posent la question, mais ok, quels sont donc les autres Camerounais qui ont killé les autres Camerounais? Tu commences donc à entendre que non, et les autres ont killé là-bas, et les autres ont killé là-bas, non, les autres ont fait ceci, les autres ont fait ceci. On est dans un pays où on a des historiens, on a combien d'universités d'État? On a combien d'universités privées? Et on est à de nous-mêmes. Docteur, garde d'abord l'autre là, docteur. Bon, je m'arrête là. Merci. Voilà, mais tu restes, docteur. Patrick, on écoute ta réaction, comme tu souhaites réagir. J'espère que tu seras à la hauteur, franchement, et dans le sujet. Du Cameroun, il y a des combines que je n'aime pas. Je n'aime pas les combines. Entre dans le sujet, je ne veux pas les remarques. Non, Patrick, on t'a donné la parole. Ne me fuse pas. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Moi, je descends, frère, j'ai pas le temps. Madame Janine, parlez, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas dans ça. Bonsoir, chers compatriotes. J'espère que nous allons bien. Bonsoir. Docteur Afana, chapeau bas, mon grand, chapeau bas. Du Camer, merci, mon grand, de me donner une fois de plus la parole sur ton panel. Ce soir, nous venons ici, selon le titre de ton live, le tribalisme politique. Je ne sais pas que tu le dis aussi bien. Parce qu'au Cameroun, le tribalisme dont nous parlons est plus politique qu'autre chose. Moi qui te parle là du Camer, c'est vrai que bon, on n'est pas ici pour dire quoi. Je suis Bamileke, mon mari. Vous allez faire quoi? Oui, bah, j'allais, on t'écoute. Camer, tu penses que cela, quand on a donné à Koloko, tu penses qu'il a donné à mon père, mon grand? Donc, si je mange, c'est à cause de l'argent qu'on a donné. Arrêtons d'être et de voler bas. Je suis Bamileke. Tu me connais? Pourquoi tu devrais me détester parce que je suis Bamileke? Un truc absurde, hein. Je sais pas. S'il n'y a pas dans le sud, c'est ma faute à quel niveau? C'est ma faute à quel niveau?
la chambre où tu dors. Est-ce qu'on a... Ah, moi, tu as un problème de à connexion. l'origine Tu as un de tous problème les de mots? connexion. Hein. Essaie de te déplacer, je sais pas. C'est la faute de qui? Du caméra. Du... Ah, vous m'entendez pas? Non, tu as un problème de connexion. Oh, Attends, c'est on a envie de dommage. t'entendre. Ok, Ton réseau bug de temps en temps. je vais enlever peut-être les écouteurs. Je vais enlever. Je vais les... Là, vous Même m'entendez pas, mieux? je pense que c'est... Bah, vas-y. On a vraiment envie de Je vous t'entendre. reviens alors. Je vais Ok, descendre. et Russell, tu as la parole. Russell, tu as la je parole. descends et je te reviens, mon grand. Pas de souci. Écoute, qu'est-ce que je peux dire? Le docteur Afana a vraiment tout versé au sol. Donc vraiment, c'est mieux qu'il reprenne la parole parce que vraiment, il est ultra pertinent et je ne sais pas ce que je peux rajouter. Moi, je vous dis, vous qui êtes en bas, docteur Afana souvent dit qu'il a besoin d'un contradicteur. Donc, si quelqu'un veut contredire docteur Afana qui monte, je vais organiser ça proprement. Si quelqu'un peut contredire les dits de monsieur docteur, du docteur Afana, que la personne monte et que j'organise chacun son toute parole dans la discipline qui me caractérise, bien entendu. Voilà, je vais parler remarques. Donc, Patrick, moi, les gamineries que vous faites là, moi, je suis pas là-dedans. Tu as la parole, tu parles du sujet. Moi, il n'y a pas du camel, les combines ou quoi que ce soit. Et vous avez un problème. Il y a Patrick, vous êtes... S'il vous plaît, parfois, il faut reconnaître souvent que tu n'as pas le niveau de quelqu'un, en fait. Et tu apprends. Parce que vous avez, tu docteur Afana, Patrick, est-ce que tu peux débattre? Est-ce que tu peux même répondre à docteur Afana? Non, mais soyons sérieux, tu veux prendre la parole après docteur Afana, que tu vas répondre quoi? Tu sais, du camel. Mais franchement, vous apprenez comment? Ils sont pas bêtes, hein, ces gars-là. C'est juste que ils sont dans un dogme, en fait. Parce que si le même gars là, si tu le prends sur un autre sujet, tu vas voir qu'il est ultra pertinent. Hein. Mais après, ils sont dans, c'est comme tu vois des... Mais il faut être lucide. Il y a des gens, tu sais que quand cette personne parle, tu écoutes, tu apprends. Donc, Afana parle, tu vas dire quoi? Mais viens, je te prends. Écoute, pardon, si tu as ce truc-là, franchement, viens, tu vas... À tous les coups, tu es hors sujet, tu n'es même pas dans le sujet, frère. Hein? Tu Il faut démontrer que le problème, c'est entre nous. On nous dit que, mon ami, le peuple, nous tous souffrons tous de la même manière et que être distrait, l'adversaire, c'est celui qui nous met dans des conditions sociales qu'on ne peut pas gérer. C'est lui l'adversaire. On ne t'entend pas, du camer. Laisse la parole à Patrick qui parle mieux qu'Afana, on l'écoute. 3 minutes. Tu as la parole. Du camer, j'ai horreur de la frustration. Non, je ne suis pas un enfant, je t'ai jamais manqué de respect. Mais toi, tu as vraiment un souci parce que tout a été descendu pour ça et tu viens refaire la même chose. C'est un problème, hein? Non, parce que tu connais ma température et tu as bien suivi ce que Afana a eu à dire. Tu savais que je devais répliquer. Je viens te dire encore pour la dernière fois, il y a un sujet au sol, j'ai le sujet. Tu m'appelles pas, frère. C'est ce que je t'ai dit. Jamais, tu me laisses, je développe comme moi aussi je développe comme il a fait. Moi, laisse-moi à côté. Mais arrête de m'indexer, parce que tu sais ce que je veux dire. Tu sais très bien ce que je veux dire. Mais je t'ai dit que et après tu oses me dire, est-ce que tu as le niveau d'Afana? Qui l'a dit qu'on est pertinent? Non, tu n'as pas son niveau, moi je te le dis. Écoute, parce qu'il parlait dans le sens que tu veux. Il parle dans le sens que tu veux. Et toi, tu peux parler mieux qu'Afana. Est-ce que tu as l'oratoire d'Afana? Tu rêves ou quoi? L'oratoire, c'est quoi? De me parler des problèmes du pays qu'on parle tous les jours. C'est ce que tu m'appelles l'oratoire. Mais tu ne descends pas là. Reviens dans le sujet. On n'a pas le temps. Reviens dans le sujet. C'est bon. On t'écoute sur le sujet. Le gars m'a indexé. Écoute-moi bien. Le gars m'a indexé en déclarant que ceux qui ont été dessus ne sont pas des Bamileke. Non. Attends. Et j'ai bien dit que c'est moi. Je ne vais pas supposer ça longtemps. Moi, je te dis, rentre dans la conversation. Du camer. Ce que tu fais là n'est pas bien. Tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Là, salut, frère. J'ai pas le temps. Ah ouais, tu as la parole. Je ne perds pas le temps, mon frère. J'ai fait que t'expliquer 1 milliard de fois que j'ai pas le temps à la médiocrité, en fait. J'ai pas le temps. Ouais. Bonsoir, panel. Oui, il ne faut pas me perdre le temps avec ça. J'ai pas le temps. Si tu n'es pas... Moi, j'aime les gens brillants. Tu n'es pas brillant, on te dit qu'il y a quelqu'un de brillant, tu dis que tu es brillant plus que lui et tu prends 2 milliards à jacasser, frère. Afana, attends un instant, monsieur Afana et moi, on n'a pas forcément la même ligne. Mais c'est quelqu'un, quand il parle, tu vas apprendre des choses. Tu prends un stylo, tu écoutes et tu apprends. Malgré le fait que tu ne sois pas peut-être dans la même direction que lui. D'accord? On te dit apprendre de quelqu'un, tu dis que tu connais, on t'entend, le français il est élémentaire, je suis désolé. Vas-y, Awel. Ouais, je disais que concernant le sujet, je disais que moi j'ai un système en mathématiques que j'aime beaucoup, en mathématiques numériques, en analyse numérique, c'est la récurrence. Ça veut dire que on est dans un pays où on a préparé, on est au crépuscule. On est au crépuscule parce qu'on a construit des châteaux, un château sur du sable.
On a une coquille vide. On a tout préparé pour que ça explose. Et c'est normal qu'à la veille, les gens commencent à faire du népotisme. Et c'est ce qu'on a toujours dénoncé la diaspora. La diaspora n'est pas... Attends, je te pose une question. Excuse-moi de couper. Hein. Quand on parle du tribalisme, est-ce qu'au Nord Cameroun, avec ces personnalités qui ont démissionné là, dont on prête une grande alliance avec les populations du Nord, est-ce que c'est pas... On ne peut pas parler du tribalisme du Nord? Est-ce que ce sont des convictions? Oui. En réalité, voilà comment Biya bâtit son système. Il te prend, puisqu'il sait qu'il ne peut pas te contrôler, qu'il t'a pris, il te laisse, tu voles. Et les gars archivent les documents. C'est pourquoi la majorité ne peuvent pas se rebeller plus tard. Mais sauf que là, ils sont tombés sur des os. Parce que le Nord, maintenant, c'est quoi? C'est des gars qui sont, soit ils sont 0%, soit ils sont 100%. Ça veut dire que s'ils décident qu'ils supportent les gars, même s'il a tort ou pas, ils vont mettre la pagaille. Et c'est ça qui va se jouer là maintenant. C'est pourquoi tu as vu, quand par exemple la diaspora, tu dénonces un truc quand Monique Koumateke va devant un hôpital, le médecin qui signe l'Hippocrate de toujours pouvoir soigner ses patients, laisse Koumateke mourir. Ça, c'est la responsabilité. Le rôle de l'État, c'est de protéger. C'est la première fonction, c'est de protéger. Et que le président de la République laisse le ministre Maman Fouda en place pendant plusieurs mois. Ça veut dire quoi? On ne respecte plus rien. Il n'y a plus de dignité. Et donc, c'est de là que tout part. Et donc, quand au Nord, il a pris le responsable de l'UNDP, il l'a mis dans son gouvernement. Parce qu'à la base, il faut rappeler que Tiroma, c'est un frondeur. C'est un gars qui était opposé. Et quand il est opposant, il ne rigolait pas. Et bien, c'est très bien ça. Mais sauf qu'à maintenant, il a dit que moi, comme j'ai négocié avec lui, moi, je m'en vais. Et il sait qu'il a sa base qui va le soutenir. Mais là, ils ne peuvent plus parler. Mais quand les autres dénoncent, directement, on t'institue un tribalisme politique. Et le danger est venu de là. Ça veut dire qu'il a laissé tout le monde voler. Et après, vous envoie en prison. Et ceux qu'on envoie en prison, c'est pourquoi? C'est ceux qui avaient tellement volé. Et parce que l'Union européenne ou bien les institutions financières internationales lui mettaient la pression, des détournements et des blanchiments d'argent qui sortaient du pays. Et c'est là qu'il t'arrête. Parce qu'on lui met la pression, on lui met le feu au fait. Mais sinon, à la base, la majorité vole. Et il est conscient. Quand pendant 10 ans, pendant 15 ans, chaque année ou bien tous les 3-4 ans, on fait des budgets pour bitumer les routes. En 10 ans, 15 ans, c'est pas fait. Il est bien conscient. Quand on prend l'argent, on a emprunté 3 000 milliards de francs CFA. Ça veut dire plus de 3 milliards de dollars pour construire les stades et les soi-disant les hôtels. Aujourd'hui, Potomac nous traîne en justice parce qu'on les doit encore de l'argent. Il n'a pas sanctionné. Le rapport de la CONAC est sorti dénonçant les fraudes, que ce soit pour les stades, que ce soit pendant la Covid. Ça a indexé même le ministre de l'administration territoriale. Il n'a pas sanctionné. Bon, les gens s'attendent à quoi? Pour les barrages. On a développé combien de milliards on va rester un petit peu sur le tribalisme politique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.